Bon, bandiraɓe mi salminon mi juurimon. Biram wi ko kañum gagni, Ghazouani wi ko kañum gagni. Jonnon e ɓeɗɗon poɗodira jappere. Et la police mauritanienne sévit sur les jeunes noirs. À Keiti, dans le sud du pays, 4 jeunes sont morts sous les coups de la police dans la même ville. Et c'est pas un jeune ou deux pour qu'on parle d'accident ou de bavure, mais 4 dans un commissariat. Comment des jeunes peuvent mourir dans des commissariats? À moins qu'on ait affaire à des policiers psychopathes qui aiment torturer des jeunes jusqu'à la mort. Et évidemment, le ministre de l'Intérieur, comme d'habitude, a trouvé une bonne parade. S'il ne les accuse pas de venir de l'étranger dans le but de déstabiliser une Mauritanie paisible, il les accuse de banditisme. Ils disent que les manifestants vandalisaient les commerces de la ville et que les forces de sécurité les ont affrontés. Genre, qui affronte la police mauritanienne? On connaît tous votre cruauté. Puis dans toutes les images qu'on a vues, la police tabasse des jeunes qui manifestaient pacifiquement. Puis ils étaient entassés dans des camions tanks sans opposer aucune résistance. Comme je l'avais annoncé dans ma première vidéo sur les élections présidentielles, Ghazouani s'est déclaré vainqueur. Moi, je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là. Comme quoi, je ne suis pas aussi pessimiste qu'on le dit. Biram Daabed est arrivé deuxième. Il rejette évidemment les résultats, refuse de reconnaître la victoire du président sortant. Il a même appelé l'armée à s'opposer à un régime corrompu face à la volonté du peuple. Bref, Biram a fait du Biram. Il a fait du spectacle. Il a décidé de se rendre à la CENI pour protester contre le tricage des élections. Évidemment, il a été arrêté par la gendarmerie au Bouguidonsel, au Houthi. Ensuite, il a eu des rumeurs comme quoi les généraux avaient séquestré le président Ghazouani, genre un coup d'État. Puis le président est apparu à la télé pour communiquer sur sa victoire. Il semblait quand même assez nerveux et tendu. On ne saura probablement jamais le fond de l'histoire. Bon, la nouveauté, c'est que Biram a quitté le score de 18%. Il est à 22 maintenant. Et actuellement, la police terroriste mauritanienne arrête des jeunes noirs dans les rues du pays pour étouffer toute révolte contre le vol de la volonté du peuple à Sebra, Elimina, Riyad, Darney, mais aussi à l'intérieur du pays comme Keiti. Samba Thiam, président du parti des forces progressistes pour le changement, allié et soutien du candidat Biram Daabed, a demandé aux forces armées et de sécurité de ne pas accepter d'être utilisées contre le choix du peuple. Une armée raciste va sûrement venir en aide pour vous sauver. Il y avait aussi des observateurs internationaux et des Africains venus observer le scrutin. Ils ont tenu une conférence de presse le 2 juillet au siège de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et ils ont dit que tout s'est bien passé. Dans ces observateurs, il y avait le docteur Habib Trésor, le président d'une ONG ivoirienne, quand on connaît la proximité du gouvernement mauritanien et l'État ivoirien. Il a une ONG qui s'appelle Riamapé, financée par des dons. Il est ambassadeur de paix, juge de paix, aumônier international, médiateur international, expert international des élections et des droits de l'homme. Il est conseiller thérapeutique anti-drogue. Il est plus diversifié qu'un sorcier béninois. Ils disent qu'ils ont reçu différents partenaires, apparemment tous sauf ceux de l'opposition qui contestent les élections. Bref, pour eux, tout était transparent et équitable. Non, ils ont quand même nuancé, ils ont dit que malgré quelques observations liées aux procédures, je ne sais pas ce que ça veut dire, faut pas me demander, je sais pas. Je vais quand même vous lire le truc parce que c'est tellement histoire qu'on dit mais on ne dit pas. Au cours du point de presse, le docteur Habib Trésor a passé en revue 15 observations contenues dans le rapport de son organisation et des organisations impliquées dans le suivi et l'observation du scrutin présidentiel. Et c'est tout. Ali Diallo, directeur de campagne de Maître Eid Mohamed Mbarek, dit, je cite, le gouvernement et sa commission électorale ont délibérément tout préparé pour pousser notre pays dans une crise politique sans précédent. Même si nous tous, nous savons qu'il n'y aura aucune crise et ça, c'est la normalité chez nous. Il avait demandé en fait à l'opposition de faire taire les divergences et tout ça pour faire bloc contre la tentative de détournement de la volonté du peuple mauritanien. Donc toute l'opposition avait tenu sa réunion, était restée sur le fait de dénoncer le hold-up électoral, mais on a eu de traîtres. Parmi eux, l'islamiste Tawassoul, parti dirigé par des Arabes qui pour moi ne s'opposent pas. Tawassoul reconnaît les résultats
des élections présidentielles. Ils disent que les résultats fournis par la campagne du parti, leur parti, sont largement identiques aux résultats annoncés par la Commission électorale nationale. Et tout en disant que le contexte général dans lequel les élections se sont déroulées était caractérisé par des déséquilibres dans le système électoral, l'exploitation et l'influence de l'argent politique par ceux qui affiliés au régime et la faible indépendance des organes de supervision des élections. Voilà, je dis ça et je dis ça, c'est comme ça. Après, ils appellent tout le monde à donner la priorité à l'intérêt national supérieur du pays, à préserver la stabilité et son unité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire contre cela? À moins d'être l'ennemi de son pays, je ne sais pas, c'est la position classique des gens qui n'ont rien contre un système. C'est quoi la sauvegarde du pays, sa stabilité, son intérêt supérieur? C'est quoi? L'intérêt du peuple ou l'intérêt d'un certain peuple? Et c'est quoi la stabilité d'un pays où le président torpille le droit du peuple? Ce genre de déclaration, c'est comme du poison qu'on infuse dans le sang des victimes. C'est les pires, c'est comme après un viol, on te dit de ne rien dire pour la stabilité de la famille. Vis tes traumas, s'il te plaît, en silence. On va vivre en stabilité, l'intérêt supérieur de la famille. Je préfère encore un ennemi déclaré qu'un allié aussi politiquement correct. Le deuxième traître, c'est Outouma Soumaré. On m'a aussi demandé de corriger qu'il n'est pas métis soninké arabe, mais soninké hollandais. D'autres disent soninké français. Bref, il est moitié soninké, moitié babtou. Et je me demande même si c'est pas le beau-frère de Hassan Lebat. En fait, dans ce cas-là, beaucoup de choses deviennent encore plus claires. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Il reconnaît la victoire de Razouani et se dit disponible pour collaborer avec lui, alors que lui-même, après la réunion avec les opposants, il avait affirmé que les résultats affichés, malgré la conformité de quelques PV dont il avait pu disposer, avec ceux de la CENI, étaient le fruit du détournement de la volonté du peuple et de son aspiration au changement par l'achat des consciences, les manipulations au niveau de la CENI et des bureaux de vote, les menaces, l'implication complice de l'administration qui a perdu toute neutralité. Fin de citation. Il a changé d'avis. J'avais dit qu'il était là pour disperser les gens. Personne ne m'a écouté. Voilà. Donc, les soutiens de Outouma Soumaré, Kadiata Malik Diallo et Gelongal Ba, Hamdine Kane sont un peu en PLS et parlent de trahison. Franchement, vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Kadiata Malik Diallo qui se plaint même que les gens de sa famille à l'intérieur du pays ont été arbitrairement arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait. Et c'est dommage de voir Outouma Soumaré, un jeune premier humilié, ainsi Kadiata Malik Diallo, Gelongal Ba et Hamdine Kane, surtout Kadiata Malik Diallo, tomber dans un piège aussi grossier, franchement, former des jeunes et aller vous reposer. Pour l'instant, on n'a pas la position d'Ahmed Tidjane Diop et de Khali Diallo, les deux peuls de Maître Id, j'ai pas vu en tout cas. Et puis, pardon aussi, on m'a dit que Khali n'est pas peul, sa mère est une Haratine, Njafodeka. Maintenant, sur quoi il se base pour dire qu'il y a eu fraude et de quoi accuse-t-on le président sortant d'avoir volé les élections? Il paraît que Razouani a menacé ses ministres, secrétaires d'État et autres directeurs de les remplacer s'ils ne gagnent pas dans l'ensemble du territoire. Il attend un retour sur investissement. On ne les a pas embauchés pour leurs compétences, mais pour leur capacité à apporter des électeurs. C'est ça même qui est ça. Alors, il y a 3 camps des candidats de l'opposition qui affirment avoir relevé des cas de graves violations durant les votes sur l'ensemble du territoire et ces violations sont tous imputées à des responsables influents du camp de Razouani. En général, ils accusent tous la CENI d'être en connivence avec le pouvoir. Outouma Soumaré, oui, c'est lui qui a dit qu'il n'y a rien, affirmé il y a quelques jours avoir détecté des violations dès les premières heures du scrutin, notamment des votes multiples des électeurs menacés dans le Guidimara pour les forcer à voter pour un certain candidat. D'autres encore affirment que le camp de Razouani aurait acheté des voix et que des cartes d'électeurs ont été remises de manière illégale. Des électeurs qui devaient même se filmer en train de voter pour recevoir leur argent. Dans certains centres de soins, des parents dont les enfants souffrent de maladies chroniques et qui bénéficient du soutien des organismes de l'État ou d'ONG tenus par des personnes proches du pouvoir ont été menacés pour voter
Razouani au risque de voir les soins retirés à leurs enfants. À d'autres, on leur a demandé d'envoyer carrément leur numéro de carte d'identité en leur promettant des aides substantielles de la part de Tazour. Tazour étant une organisation de l'État qui vient en aide aux plus démunis. Belle charité, non? D'autres mamans parlent de harcèlement et de chantage à la charité pour les obliger à voter pour le candidat Razouani. Il y a un appel à manifester le 6 juillet à Nouakchott. Perso, je pense qu'il est trop tard pour manifester. Il aurait fallu le faire à l'annonce des résultats provisoires. C'est pas là où il a été félicité qu'il a réussi à fissurer l'opposition comme d'habitude qu'il va y avoir un recul ou une négociation. Je pense que comme d'habitude, Biram a manqué de courage. Il a eu peur ou a fait ce qu'on attendait de lui, traîner jusqu'à ce que le locataire se réinstalle solidement pour appeler à manifester. Là, il ne cherche pas à avoir gain de cause, il cherche à faire un rapport de force pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier, d'avoir des privilèges ou devenir l'ami de Razouani avant les prochaines élections. Dans une vidéo qui circule sur TikTok, on voit des jeunes demander à Biram la suite des choses juste après l'annonce des résultats provisoires. Là où le fer était chaud, il demandait à Biram s'il fallait sortir, s'il a des preuves que c'est lui qui a gagné. Biram bégayait un peu avant de dire au final, si vous me demandez que si vous devez sortir, c'est que vous n'êtes pas prêt. Genre rhétorique de merde quoi. À mon avis, Biram marche pour le gouvernement. Il joue le même rôle que jouait Ahmed Dada dans les années 90. Diriger les Noirs, circoncire leur velléité de violence, diviser l'opposition, diviser les peuples, cliver les Noirs. Basta. Quand les gens ont décidé de donner leur confiance et leurs espoirs, tu dois être prêt à aller jusqu'au bout avec eux, surtout dans un système violent comme le régime de Nouakchott. Sinon, pause, monsieur, va faire du criotisme ou de l'associatif. Quand tu leur demandais de te soutenir, tu ne leur as pas dit qu'ils n'étaient pas prêts. Hein? Tu as dit à personne qu'ils n'étaient pas prêts. Quand tu leur as promis monts et merveilles, tu n'as pas dit qu'ils n'étaient pas prêts. C'est toi qui joues, c'est toi qui n'es pas prêt. Et j'espère que les peuples arrêteront de faire confiance à ce type. Il vous immobilise, il se nourrit politiquement de vos passions et de vos espoirs. Biram est là pour vous éteindre. Si le désespoir vous pousse à sortir dans la rue pour lui, vous allez mourir pour rien. Biram répète le même schéma que les années précédentes. Il dit qu'il a gagné quand il faut sortir et il n'est pas là. Et Ahmed Dada a fait la même chose dans les années 90 pour répéter la même névrose où vous vous attendez à des résultats différents. Pourtant, vous n'êtes pas des fous. Le plus gros perdant de ces élections, c'est l'élite peul, les populations rurales et la jeunesse mauritanienne. Laissez la politique, travaillez vos villages, investissez dans les institutions natives de nos territoires. Faites alliance avec d'autres nations peuls qui vivent la même situation que vous. Je sais que les dominants culpabilisent toujours les dominés de se réunir pour eux-mêmes malgré la violence qu'ils déploient contre eux et de tourner le dos à un État qui les opprime. Mais vous ne devez pas avoir honte ni de culpabilité à prendre soin de vous et de vos proches. Après tellement d'années de persécution dans l'indifférence totale, vous ne devez pas avoir honte de poser le fardeau de cette idée de lutter ensemble, faire État. Cela n'existe pas. Vous devez prendre soin de vous, de vos familles, vous tourner vers d'autres stratégies de lutte, d'alliance, d'autres politiques du vivre ensemble. L'idée de l'État a montré ses limites, la politique comme moyen de lutte a montré ses limites. Il est temps de se réinventer ou de disparaître. Vous ne gagnerez jamais avec ce système. Comme disait Malcolm X, le racisme c'est comme les Cadillacs. Chaque année, il y a un nouveau modèle. Vos terres, vos cultures, votre langue, vous pouvez encore les sauver. Il n'y a rien qui empoisonne plus un raciste que de le laisser à ses propres pièges. Enlevez-leur votre attention, votre force de ces systèmes. Arrêtez de vouloir vous conformer avec une civilisation qui se nourrit de votre mort. C'est la meilleure résistance. Tournez-vous vers les peuples du Mali, du Burkina, de Libye, de Nigeria qui subissent les mêmes violences que vous dans leurs territoires respectifs. Et c'est ça la fin du Lawol Siradi pour les peuples de Mauritanie. Bisalmini on, me juri mon.